Hola les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait ce genre de vidéo, à savoir la pile à lire du mois. Pourtant c'est une vidéo que j'aime bien tourner mais soit je la tourne pas parce que généralement je fais des piles à lire de saison ou pour des challenges et donc du coup j'ai peur que ça soit un petit peu rébarbatif. Mais honnêtement là aujourd'hui sous une envie particulière là d'un coup comme ça m'est venu comme une envie de faire pipi, et ben j'ai eu envie de tourner cette vidéo et de vous montrer quel était mon programme pour le mois de décembre, en sachant bien sûr que pour moi le November Books Challenge continue. Vous savez, c'est mon challenge où je ne lis que des suites de sagas et ou des one shots et je ne commence aucune nouvelle saga, ce qui est très difficile pour moi parce que j'adore commencer les nouvelles sagas, mais du coup je délaisse après ces sagas que j'ai commencé. Bref, si ce challenge vous intéresse, je vous renvoie à ma vidéo juste ici, je vous présente un petit peu les conditions et tout ça avec ma pile à lire. Donc bien évidemment pour moi le challenge court toujours jusqu'à la fin du mois de décembre, mais je vais lire d'autres choses que je vous ai présentées dans ma pile à lire, ou alors des choses que je voudrais remettre en avant pour le mois de décembre. Du coup, et bien voilà pourquoi je fais cette petite vidéo. Voilà, et puis c'est marrant parce qu'à chaque fois c'est un espèce de prévisionnel de ce que j'aimerais lire, et puis après quand on fait un update lecture on se rend compte que soit je suis partie totalement en cacahuète, soit j'ai pas du tout lu ce que je voulais, ou alors j'ai respecté à la règle. C'est vraiment très changeant avec moi. Au moins on s'ennuie jamais. Comme d'habitude, si tu aimes ce genre de vidéo, laisse-moi un pouce vers le haut, ça me fera très plaisir. Tu peux aussi me laisser un commentaire en me disant ce que toi tu comptes lire au mois de décembre. Je me doute que parmi vous, il y a énormément de personnes qui vont lire de romances de Noël, donc n'hésitez pas à me balancer ceux qui vous font le plus envie et que vous allez très certainement lire au mois de décembre. Bien sûr, pour les plus timides d'entre vous, n'hésitez pas à me laisser un petit emoji Père Noël, parce que c'est Noël le mois de décembre, voilà, je manque réellement d'originalité, merci beaucoup. Et bien sûr, pense à t'abonner si tu aimes mon contenu, ça me fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Nous avons dépassé les 7000 abonnés, c'est absolument monstrueux pour moi, donc merci beaucoup. Comme pour chaque vidéo de ce style, on va commencer avec ce que je lis actuellement. Et en fait, pour être tout à fait franche avec vous, avec mes petits pat-pat, donc mes Patreon en fait, puisque c'est une plateforme que j'utilise en plus, où il y a du contenu exclusif, on fait des lectures communes, il y a de la papeterie que j'envoie moi-même, etc. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la barre d'infos. N'hésitez pas à nous rejoindre parce qu'en plus, au mois de décembre, je fais des vlogmas. Pas un par jour, mais un par semaine, et c'est déjà plutôt pas mal. Donc je vous le disais, avec mes petits pat-pat, on s'est lancé un peu le challenge de relire ACOTAR, enfin c'est eux qui m'ont proposé ça, et je vais pas vous mentir, après moult hésitations, c'est totalement faux, j'ai accepté. Voilà, j'ai accepté de faire cette relecture. Je voyais bien que vraiment ils voulaient faire cette relecture ou cette découverte d'ACOTAR, et j'avais pas le cœur de leur dire non en fait, clairement. Donc en fait le premier tome a été notre lecture commune du mois de novembre, et ensuite le tome 2, 3, 3,5 et 4 on se suit en fait. Donc en fait on relit complètement la saga, et je suis actuellement en train de relire le tome 2. Il me reste moins de 100 pages, donc il sera très certainement fini aujourd'hui. Et gros cœur sur cette saga. Voilà, donc c'est actuellement ce que je lis et j'en suis très heureuse. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est le 30 novembre, et à chaque premier du mois sur mon autre Discord, qui cette fois est ouvert à tout le monde, qui s'appelle les Doupressifs Anonymes, mais que je surnomme affectueusement mes petites doudous, et bien nous faisons une lecture commune comme chaque mois, et c'est vous qui votez. En fait je vous propose des titres et c'est vous qui votez en fonction de vos préférences. Et pour le mois de décembre, et bien pour mon plus grand plaisir, une belle brique a été choisie. Je m'attendais pas à ce que ce soit ça, mais c'est pas grave. Il s'agit du coup de Babel de R.F. Kuang, qui est une bricasse comme pas possible. J'ai d'ores et déjà fait le prédécoupage des chapitres. Après il faut savoir que
Sur chacun de mes Discord, je propose un prédécoupage de chapitres avec les jours, mais chacun fait comme il veut. En fait, la lecture est complètement libre si vous le préférez. Moi, je fais un prédécoupage parce que ça me permet personnellement de m'organiser et je préfère en fait faire comme ça. Mais après, chacun a son rythme et l'important c'est de pas se mettre de pression. En moyenne, dans toutes les lectures communes que je fais, on lit une 50aine de pages par jour. Pour cette lecture commune là, ça ne fait pas exception à la règle. Les chapitres sont très longs dans Babel et du coup, ça nous fait à peu près 2 chapitres par jour à lire, donc ça s'étend jusqu'au 15 décembre et ça fait en moyenne 40 à 50 pages. Ça change parfois, c'est à dire que les 2 premiers jours il y a 66 pages à lire parce que les chapitres sont très grands, mais après c'est entre 40 et 50 pages, que je trouvais plutôt raisonnable. Voilà. Au niveau de l'histoire, de ce que j'ai compris, il s'agit d'une Dark Academy qui se passe en 1828. Nous allons suivre un jeune garçon qui était rebaptisé Robin, qui est venu en fait s'installer à Londres pour des études et qui vient normalement de Chine, et il va travailler très dur pour intégrer une académie très prestigieuse qui s'appelle Babel, et il veut, je crois, devenir traducteur ou quelque chose comme ça à Oxford. Enfin, je sais pas trop en fait, mais durant ses recherches il va prendre conscience que son travail va surtout mener son propre peuple en perte, parce que du coup ça va permettre la colonisation de l'Angleterre sur son peuple. Donc du coup je pense qu'il va y avoir le bien, le mal, etc. Beaucoup de moralité. C'est un roman qui, je pense, est assez gris aussi. Je sais pas, voilà, c'est le résumé que j'en ai. Je trouve que c'est assez flou au niveau du résumé, donc pour être tout à fait honnête avec vous, j'attends de vraiment me plonger dedans pour voir ce qu'il en est, parce que pour le moment en fait, le seul fait que pourquoi je l'ai acheté, ce n'est pas pour son résumé, mais c'est pour les avis que j'ai vu circuler quand il est sorti en VO et qui m'ont fait très envie. En fait, les gens disaient que c'était vraiment une claque monumentale et que c'était vraiment une très belle pépite, une très belle lecture. Donc c'est vrai que la barre est assez haute de mon côté. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais pas s'il va y avoir de la magie, pas de magie, enfin bref, je n'ai aucune idée. Je vais juste me laisser porter en fait par cet univers de Dark Academy. Voilà. Bien évidemment, au moment où vous verrez cette vidéo, la lecture commune aura commencé, mais n'hésitez pas à nous rejoindre du coup sur le Discord, parce que même si ça a commencé, vous pouvez très bien la commencer dès aujourd'hui et puis nous rattraper petit à petit, ou le faire jusqu'à la fin du mois, il n'y a aucun problème. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, on va partager tout ça. Je continue du coup avec les lectures communes, notamment avec les Pat-Pat, et j'en ai énormément avec les Pat-Pat. Déjà parce que, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, nous allons continuer la relecture d'Acotar, donc j'ai le tome 3 à lire, le tome 3.5 et bien évidemment le tome 4. Voilà, donc du coup j'ai pas mal de boulot de ce côté là, mais après pour moi les Acotar sont mon petit plaisir. C'est des lectures que je fais généralement tous les ans, voire plus si j'ai pas le moral. Parce que quand j'ai pas trop le moral, c'est vrai que ce sont mes livres un peu doudou et j'aime me replonger en fait dans cet univers. Ça m'aide énormément au quotidien, et surtout le tome 4. Et donc du coup j'ai ces relectures là à faire, mais pas que, parce que sur le Discord des Pat-Pat, la lecture commune aussi du mois de décembre a été sélectionnée, et je vous mets le livre ici parce que je l'ai pas encore reçu parce qu'il n'est pas sorti tout simplement. Il s'agit du tome 2 de Guild de Marissa Meyer, et les Pat-Pat ont été trop mignons. Honnêtement, il y a eu un grand vote par rapport à la lecture commune du mois de décembre, et de base ça devait être Un automne pour te pardonner, qui était majoritaire, et je sais pas pourquoi les votes se sont réinversés en fait, et finalement ça a été ce tome 2, et je ne m'en plains absolument pas, parce que de 1 ça me permet de clôturer une saga pour le November Book Challenge, et de 2 c'est la suite de cette lecture commune justement que j'avais fait du premier tome avec les Pat-Pat. Ça a été la première lecture commune avec les Pat-Pat, donc il y a un petit côté nostalgique quand même. Et puis c'est du Marissa Meyer, donc je suis vraiment ravie de pouvoir clôturer cette saga pour le mois de décembre et me dire que Marissa Meyer, j'aurais lu un petit peu d'elle durant cette année en fait 2023, donc je suis super contente. Pour ce qui est du résumé en fait de Guild, c'est une réécriture du conte de Rumpelstiltskin qui s'appelle Le nain traquenard en français. Moi Rumpelstiltskin, c'est un personnage que je connais de par la série Once Upon a Time, qui était un de mes personnages préféré. C'était un personnage très gris qui de base était un méchant, mais qui avait pas mal
de choses nuancées en fait dans son caractère. On comprenait beaucoup de choses durant toutes les saisons qu'il y a eu de Once Upon a Time sur lui, sur son passif et tout, et c'était un des personnages que je trouvais le plus intéressant en fait, et du coup je me suis beaucoup attachée à ce personnage. Donc quand j'ai vu que Marissa Meyer faisait une réécriture par rapport à ce conte là, j'ai été assez curieuse. Il faut savoir que le conte de base je ne l'ai jamais lu en fait, c'est vrai que j'ai juste découvert l'histoire via Once Upon a Time, ce qui fait que j'ai quand même une piètre culture pour les contes, mais je sais que c'est un conte germanique de base, et je trouve qu'elle s'est vachement bien inspirée en fait du conte de base, parce qu'on sent vraiment les origines germaniques. Et alors moi j'avais beaucoup aimé, d'ailleurs je vous remets mon avis lecture juste ici, n'hésitez pas à aller voir par rapport au tome 1. J'avais vraiment beaucoup aimé ce premier tome, c'était assez différent de ce que je m'attendais à lire de Marissa Meyer, parce que elle n'est pas du genre, enfin je trouve personnellement, à faire des récits assez longs ou assez lents, et je trouvais qu'en fait en termes de dynamique des chapitres c'était très différent de ce qu'elle faisait d'ordinaire, enfin j'ai trouvé. Il y en a qui n'étaient pas forcément étonnés, parce qu'avec le roman Heartless qu'elle avait écrit, qui était une réécriture sur la Reine de Cœur, ils avaient trouvé que c'était assez lent. Moi j'avais pas du tout trouvé dans ce one shot, je m'étais pas du tout ennuyée, ça avait été un gros coup de cœur d'ailleurs à l'époque où je l'ai lu, et du coup moi c'est vrai que j'ai pas l'habitude de rencontrer ces lenteurs avec Marissa Meyer, et là je les ai vraiment ressorties, c'est-à-dire qu'il y avait des chapitres où il se passait vraiment pas grand chose et on suivait le quotidien de notre héroïne qui s'appelle Cérilda je crois de mémoire, et après il y avait des chapitres où on suivait son aventure, et autant son quotidien dans son village où elle inventait des histoires etc était assez lent et pas forcément très intéressant, bien que ça mettait l'ambiance en fait et que ça pesait un petit peu voilà l'univers on va dire de l'histoire, mais les chapitres les plus intéressants c'était à chaque fois qu'il y avait la pleine lune, et que du coup eh bien il y avait ces espèces pas de fantômes mais d'esprits, avec le roi qui l'emmenait dans son château, qui lui demandait de faire en or des trucs, enfin voilà c'était vraiment là où c'était le plus intéressant, parce qu'en plus sa vie était menacée etc. Elle revoyait le personnage de Guild aussi, même si on sait pas qui c'est au début, enfin on s'en doute hein. Donc non c'était vraiment super, donc j'ai très hâte de lire le tome 2, surtout que la fin était vraiment très chouette. On va passer du coup aux livres que j'aimerais aussi lire au mois de décembre, qui ne sont pas, enfin presque des lectures communes. Il y en a une où c'est une lecture commune et je vous le présente tout de suite. Il s'agit du coup de Meurtre sur le Christmas Express de Alexandra Benedict. C'est mon amie Émilie qui me l'a offert il y a quelques semaines maintenant, je dirais même le mois dernier. Elle me l'a offert et elle m'avait dit si tu veux une lecture commune, et c'est avec plaisir. Du coup je la prends au mot parce que j'aimerais énormément le lire du coup au mois de décembre. Je pense que le thème fait que on a envie de le lire au mois de décembre forcément. Alexandra Benedict était une autrice que j'ai découvert l'année dernière avec son ancien roman qui s'appelait Petit meurtre à Endgame, qui avait été une lecture assez sympathique, c'était aussi un cozy mystery, mais j'avais trouvé que le côté un peu psychologique de notre héroïne était un peu trop long en fait, et que finalement sur la première moitié du roman il se passait pas grand chose, et après tout s'accélérait en fait sur la deuxième partie du roman. Mais j'avais été assez surprise, les rebondissements étaient plutôt bien faits, et là du coup c'est un autre cozy mystery où on va être dans un train qui s'en va pour une destination, je ne sais plus laquelle honnêtement, mais ce train je crois il va être bloqué en fait sur les voies à cause de la neige, ou parce qu'il y a un train qui a déraillé, enfin je sais pas, il va se passer quelque chose, et il y a un assassin en fait qui va sévir du fait que le train est en arrêt, et en fait il va passer de wagon en wagon et il va assassiner des gens. Et notre héroïne est une ancienne policière je crois, ou quelque chose comme ça, ancienne inspectrice, voilà, qui s'apprête à rejoindre sa fille pour les fêtes de Noël, et du coup elle va mener l'enquête pour avoir le fin mot de l'histoire et savoir qui est le tueur et pourquoi il s'en prend du coup à certains passagers. Voilà, je trouve que c'est vraiment sympa au niveau de l'ambiance. Alors c'est un peu bizarre de dire sympa alors que c'est un thriller et qu'il y a des gens qui meurent dedans, mais je pense que vous voyez un peu ce que je veux, voilà, où je veux en venir. C'est un petit cozy mystery qui me rappelle beaucoup Crime sur le truc express, l'Orient Express je crois d'Agatha Christie, et je pense que c'est librement inspiré en fait, sauf que ça s'appelle le Christmas Express. Donc non, ça me fait assez envie, et j'ai hâte du coup d'être portée par l'autrice en espérant que cette héroïne là ait moins de côté psychologique et qu'on se concentre vraiment sur l'action de l'histoire. Donc on verra. En tout cas Émilie, faut qu'on s'en parle là, parce qu'on n'a toujours pas déterminé de date, et il faut le lire au mois de décembre.
Un autre livre que j'aimerais beaucoup lire au mois de décembre, il s'agit du dernier livre de Clara Hero, à savoir L'effet boule de neige, qui est sorti au mois d'octobre je crois, que j'ai reçu de la part de Hachette. Et je suis vraiment très contente d'avoir reçu ce livre parce que j'ai lu son premier livre qui est sorti quelques mois auparavant, donc c'est fou qu'elle ait sorti 2 livres cette année, qui s'appelait du coup Nos plus belles années. D'ailleurs je vous remets mon avis lecture juste ici par rapport à ce livre que j'avais beaucoup aimé, je l'ai trouvé très poignant. D'ailleurs je viens aujourd'hui de publier justement ma chronique sur ce livre sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, sait-on jamais. Et là, eh bien, c'est un autre livre qu'elle a écrit, un autre one-shot qui est complètement différent de Nos plus belles années, alors que son premier roman était assez sombre avec du coup des sujets beaucoup plus sérieux parce qu'il y a quand même de la violence sexuelle. C'est une amitié qui est un peu brisée à cause de ce que l'une va vivre et qui va parler aussi de reconstruction, de résilience. C'est un livre très fort et très poignant et je trouve assez important à notre époque. Celui-là, ça va être une romance mais une romance très choubidoua de ce que j'ai cru comprendre, qui fait vraiment du bien au moral. Dans cette histoire du coup nous allons suivre Iris qui est secrètement amoureuse de son meilleur ami Charles, et là Charles va rentrer pendant les vacances de Noël. Il est parti faire ses études supérieures en fait aux États-Unis et Iris en est persuadée. Le fait qu'il y ait eu de la distance entre eux, Charles va se rendre compte qu'il est amoureux d'elle parce qu'elle elle est folle amoureuse de lui depuis je ne sais pas combien de temps en fait, et elle se dit que cette distance a été aussi dure pour elle que pour lui, donc du coup que forcément il va se rendre compte qu'il est amoureux d'elle. Je veux dire, il y a pas d'autre issue, pas d'autre échappatoire, c'est obligé quoi, c'est le destin. Sauf que ça va pas trop se passer comme ça en fait, hein, non. Charles va bel et bien rentrer pour les vacances de Noël, mais il va pas rentrer seul, il va rentrer avec sa nouvelle petite copine. Du coup Iris comprend qu'en fait Charles est complètement amoureux de Jude et pas d'elle, et elle se dit que du coup il y a peut-être un autre coup à jouer pour qu'il se rende compte qu'en fait il est pas amoureux de Jude. Ce qu'il pense être de l'amour, c'est peut-être juste de l'attirance et qu'en fait il est vraiment amoureux d'elle. Elle va demander au grand frère de Charles, qui est un garçon avec qui elle n'a pas vraiment de relation, de se faire passer pour son petit copain. Donc c'est forcément, vous l'avez compris, une fake relation là-dedans. Et du coup je pense qu'en fait finalement ils vont tomber tous les deux amoureux, du moins je l'espère. J'aimerais bien voir les choses comme ça plutôt qu'elle finisse avec Charles, mais bon, je le découvrirai très vite en fait en lisant ce roman. Et je trouve que voilà, il a l'air trop bien, franchement, il a l'air vraiment très chouette. Et c'est la seule petite romance de Noël, je sais pas si on peut l'appeler vraiment comme ça, que je m'accorde pour cette année, parce que c'est vrai que je suis pas vraiment en romance de Noël. J'en ai essayé l'année dernière et ça l'a pas vraiment trop fait, mais là vu que c'est Clara Hero, j'y vais les yeux fermés, finger in the nose et tout ce que vous voulez. Et dernier roman que j'aimerais vraiment lire pour le dernier mois de l'année 2023, parce que j'aimerais vraiment clôturer cette saga. Il s'agit du coup de Finale de Stephanie Garber. C'est le 3e tome en fait de la saga Caraval. Je vous en ai déjà parlé, je vous en ai même reparlé en fait, parce qu'il s'agit d'un livre qui est dans ma pile à lire pour le November Book Challenge. Et en fait de tous les livres qu'il y a dans cette pile à lire, celui-là est au-dessus parce que je veux vraiment clôturer cette saga en 2023 afin de pouvoir en 2024 commencer son autre saga qui est toujours dans le même univers de Caraval mais qui est avec d'autres personnages. Je peux pas vous en dire grand chose de plus parce que je ne sais pas du tout qui on suit, je ne veux pas le savoir pour pas me spoiler en fait. Et du coup bah il me reste ce tome là, et vu que j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, j'aimerais bien clôturer. Voilà. Donc j'espère réussir à clôturer cette saga. Pour ce qui est du résumé, très brièvement hein, parce que je vais pas trop m'étaler parce que voilà, j'ai peur en plus de spoiler des trucs. On va dire que dans le tome 1, on va suivre Scarlett qui a une sœur avec qui elle s'entend très bien. Elle est comme ça avec sa sœur, elles ont une relation très fusionnelle. Elles vivent sur une île très isolée en fait, et c'est un univers de fantaisie, hein, je pense que je dois le préciser. Et elles vivent toutes les deux sous la, disons, autorité hein, de leur paternel qui est quelqu'un de très violent, et elles rêvent toutes les deux de s'évader. En fait depuis qu'elle est petite, Scarlett rêve de participer ou d'être spectatrice de Caraval, qui est en fait un spectacle magique qui dure sur plusieurs jours et où à chaque fois il y a une récompense à la clé. Et depuis qu'elle est petite, elle écrit des lettres en fait à Légende, qui est le maître de Caraval, mais elle a jamais eu de réponse.
Et un jour en fait elle va lui écrire une dernière lettre en lui disant que bah c'est terminé pour elle, elle pourra plus jamais participer à Caraval parce que son père l'a fiancée et que du coup elle aura plus la possibilité de faire quoi que ce soit en fait. Et il va lui répondre et il va l'inviter sur son île à lui afin de participer à une édition spéciale de Caraval, elle et sa sœur. Et au début elle va pas trop vouloir et puis sa sœur va réussir à la convaincre selon ses arguments à elle, hein, Donatella. Vous verrez si vous lisez le livre ou si vous l'avez lu, vous comprenez où je veux en venir. Mais en fait, une fois qu'elles vont arriver sur l'île, Donatella va se faire kidnapper et en fait Scarlett va comprendre que le but du jeu de cette année, c'est de retrouver Donatella et la personne qui retrouve Donatella a gagné le jeu. Sauf que c'est pas vraiment qu'un seul jeu assez innocent en fait, c'est beaucoup plus que ça. Et finalement Scarlett va se rendre compte que bah, elle a une histoire avec les gens et qu'elle savait pas, enfin que sa famille a une histoire et que en fait ce qu'elle pensait n'être qu'un jeu innocent ne l'est peut-être pas. Voilà du coup pour les livres que j'aimerais lire au mois de décembre. Honnêtement si je lis tout ça, c'est la fiesta. Donc rendez-vous dans mon prochain update lecture. Je suis très curieuse de savoir ce que vous allez lire en fait pour le dernier mois de 2023. C'est un mois qui pour moi est assez important parce que ça permet vraiment de faire le point finalement sur ces lectures, de clôturer éventuellement des sagas, c'est pour ça que le November Book Challenge est là, et puis éventuellement de faire des derniers coups de cœur pour l'année. Donc voilà, je suis curieuse de savoir vous ce que vous prévoyez de lire. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!